Bonjour à tous. Je sais que c'est pas facile, que beaucoup souffrent, que beaucoup sont dans la pauvreté. Pendant que certains souffrent, beaucoup mènent une belle vie. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. Il y a des riches de l'autre et il y a les pauvres de l'autre. Et c'est ainsi. Mais moi, j'ai du mal à accepter cette réalité. On vient sur Terre une seule fois. Et comment ça se fait que pour juste une fois, on ne peut pas en profiter? Que nous ne puissions pas profiter de cette fois-là, que cette fois-là soit magnifique. Au lieu de ça, les gens vivent une seule fois, et une seule fois dans leur vie, ils vivent dans la pauvreté et dans la souffrance. Et de l'autre côté, il y en a qui vivent dans la richesse. Et ceux qui vivent dans la richesse, ça ne les dérange pas de voir les autres vivre dans la pauvreté, sachant qu'ils n'ont qu'une seule vie comme eux. Les riches profitent des pauvres. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et c'est ainsi. Et ça ne les dérange pas, ces riches-là. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. En plus, ces riches-là, c'est ces mêmes riches-là qui nous ont fait croire que pour vivre, nous avons besoin des écrits pour vivre. Comme si que, pour vivre, nous avons besoin de lire des livres pour comprendre la vie. Alors que la vie se trouve en nous-mêmes. En nous se trouve le libre arbitre en nous. Nous savons au fond de nous ce qui est bien et ce qui est mal. Cela est déjà inscrit naturellement en nous. Nous le ressentons. Quand nous faisons du mal, nous voyons ce que ça cause autour de nous. Et quand nous faisons du bien aussi, nous le voyons aussi autour de nous. On n'a pas besoin de lire des livres pour vivre, pour être juste, pour aimer. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais au lieu de ça, ils nous imposent des livres de toutes sortes, des livres d'histoire, et surtout les livres spirituels, la Bible, le Coran, la Torah et tout ça. Et eux, ils nous font croire que nos vies doivent être on doit se référencer à travers leurs livres. Que pour apprendre à aimer, on doit lire la Bible. Que pour connaître Dieu, le Créateur Tout-Puissant, on doit lire la Bible. Quand je dis Dieu, Dieu c'est une façon religieuse d'appeler le Créateur, tout simplement. La source d'où nous provenons. Scientifiquement, on peut dire l'énergie primordiale. La source primordiale. On peut dire aussi la conscience cosmique. La conscience créatrice, etc., etc. C'est plusieurs termes. Donc, ils nous font croire que nous devons lire des livres pour vivre, pour apprendre à vivre. Ce qui est totalement faux. Il y a des gens qui vivent dans des forêts, dans des coins éloignés, qui n'ont jamais lu la Bible ni le Coran, et pourtant qui vivent en harmonie et en paix avec tout ce qui leur entoure, tout ce qui les entoure. Depuis quand avons-nous besoin des livres? Mais on s'est tellement fait manipuler que nous, on y croit. Qu'on croit que la vérité se trouve dans des livres écrits par la main des hommes. Le pire, vous imaginez par exemple dans la Bible, dans le Coran, etc., ils osent dire que Dieu a dit ceci. Ceci, c'est ma parole. Que Dieu a parlé ainsi. Que Dieu a parlé ainsi. Depuis quand Dieu a parlé? Depuis quand un être humain a déjà vu Dieu? Jamais vu Dieu. Mais ils arrivent à nous faire croire que ces livres-là, soi-disant sacro-saints que nous lisons, sont des livres écrits par Dieu. Même si ça a été inspiré par Dieu, comment se fait-il que dans la Bible, des fois on entend, c'est écrit Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci, Dieu a parlé ceci, Dieu a parlé à un tel prophète où il a fait ça, ou il a dit ça. Mais ce n'est pas possible. Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un directement, de voix à voix. Peut-être que ça existe. Je sais. Parce que j'ai déjà vécu ce phénomène-là. Extraordinaire. Mais que je ne saurais jamais expliquer. J'ai entendu une voix, on s'est parlé. Est-ce que c'est possible?
Peut-être que c'est possible. Mais ça, c'était une parenthèse. Mais en réalité, c'était juste pour dire que nous n'avons pas besoin de lire forcément pour connaître la vie. Nous n'avons pas besoin. Regardez par exemple. Ce livre-là, on dit que la Bible, par exemple, c'est écrit par le Vatican, on le sait. Ce sont des hommes qui ont écrit ce livre. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui ont écrit le livre, qui nous parlent de la pauvreté d'une manière comme si que la pauvreté était merveilleuse. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci, qu'il est plus difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu que pour les pauvres. Il est plus difficile pour les riches. Donc cela veut dire qu'en réalité, donc comme c'est plus difficile pour les riches n'ont même pas besoin de chercher à connaître Dieu. Ils peuvent continuer à vivre comme ils vivent, sans penser aux pauvres, aux faibles, sans aider personne. Continuer à vivre dans l'égoïsme et de posséder tant de choses. Vu qu'ils sont déjà condamnés à ne jamais rentrer dans le royaume de Dieu, à chercher à connaître Dieu, ils sont condamnés à ne jamais le chercher. Donc du coup, ils ne changeront pas, ils resteront toujours ainsi. Mais par contre, de l'autre côté, il est plus facile pour les pauvres de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est mieux d'être pauvre pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Mais je ne vois pas de quelle manière la pauvreté pourrait nous aider justement à mieux connaître Dieu. Pourquoi? Ils disent à travers la souffrance. Mais c'est faux. Parce que même si vous ne souffrez pas, vous êtes riche, vous avez moins de problèmes. Mais au contraire, c'est plus facile pour vous pour chercher Dieu. Parce que vous êtes à l'aise. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est contradictoire. La pauvreté, ce n'est pas une porte d'entrée vers le royaume de Dieu. Donc, en fin de compte, en disant cela, il nous incite à accepter en fait notre misère et notre pauvreté, notre soumission. Mais qui aime la pauvreté? Qui aime la pauvreté? Donc vous les riches, vous nous incitez à rester pauvres. Bah, venez goûter au moins une journée de notre pauvreté et vous verrez c'est quoi la pauvreté. Pour moi, la vérité se trouve devant nos yeux. Le livre de Dieu, par excellence, c'est la nature, c'est la création, c'est l'environnement, c'est tout ce qui se trouve devant nous. Car Dieu, il est le tout. Il est un tout dans le tout. Il est le tout dans le tout. Écoutez bien cette phrase. Il est le tout dans le tout. Il se trouve partout. Donc on n'a pas besoin de lire pour comprendre la vie. C'est en observant qu'on apprend mieux à connaître la vie. Et à connaître ainsi le Créateur, comment il agit, sa manière d'agir. Il faut le vivre pour le comprendre. Il ne suffit pas de lire, d'avoir la tête baissée dans les livres. Ce sont des livres écrits par la main des hommes. Des hommes qui ont imposé leur idéologie, leur façon de penser, leur façon de voir. Ils ont imposé leurs pratiques, leurs rituels. Et que nous exécutons, car nous sommes influencés. Méfiez-vous des livres que vous lisez, car ça influence vos vies. Laissez-vous guider par vous-même, au lieu de toujours être influencé, au lieu de suivre celui que l'autre a dit, ce que l'autre a écrit, de prendre la façon de penser de l'autre. Mais vous alors, qui êtes-vous? Vous êtes unique à la base. Vous devez vous trouver, savoir qui vous êtes. Vous êtes votre divinité. Il faut faire le voyage intérieur. Mais eux, les religieux de ce monde, les chefs spirituels religieux de ce monde, ils nous apprennent à chercher Dieu à l'extérieur de nous, alors que Dieu se trouve en nous. Toute vérité se trouve en nous. Tout ce que nous avons besoin se trouve en nous. Toute connaissance se trouve en nous. Donc, à partir de cela, c'est mieux de s'écouter soi-même que de lire ce que les autres ont écrit. Parce qu'en lisant ce que les autres ont écrit, vous n'aurez jamais le temps d'apprendre à vous connaître réellement, à savoir qui vous êtes réellement. Qui vous êtes réellement? Comment voulez-vous vivre réellement? Qui vous êtes réellement? La pauvreté, c'est terrible. C'est le pire des fléaux.